L'orientation des nouveaux bacheliers, il faut dire que c'est une problématique majeure pour les nouveaux bacheliers qui cherchent à pouvoir s'insérer dans une filière pour une formation d'avenir. Donc, ce n'est pas toujours aisé pour eux de pouvoir faire le choix de filière qu'il faut. Les critères sont nombreux. D'abord, il y a le désir de l'intéressé, ses préférences, et aussi il faudrait qu'il puisse avoir une série de baccalauréat qui entre dans ses préférences pour pouvoir faire ce choix. En dehors de ça, il y a aussi ses capacités intellectuelles, ses compétences pour pouvoir réussir effectivement dans la filière. Parce qu'une série peut être demandée pour une formation, on l'a, mais peut-être qu'on n'a pas toujours les capacités intellectuelles pour pouvoir réussir dans cette formation. Bon, ça c'est difficile de savoir qu'on a fait un bon choix parce que le choix c'est pour l'avenir. Or, l'avenir c'est incertain. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on a fait un bon choix. Sauf que pour choisir, il faut vraiment voir les critères de moyenne. Pour chaque série, il y a par exemple les matières fondamentales, il y a les matières principales. Est-ce que j'ai pu réunir un certain nombre de moyennes dans ces matières fondamentales? Est-ce que ce n'est pas les autres matières qui m'ont aidé à réussir au bac? C'est possible. Donc, il faut pouvoir analyser ça et voir aussi par rapport à son parcours au niveau du secondaire. Est-ce que, par exemple, dans ces matières fondamentales, le candidat ou l'étudiant, le nouveau bachelier, avait des aptitudes? Parce qu'il y a des gens, vous voyez, ils sont premiers à l'école qui échouent à l'examen. Il y a des gens aussi sur qui on ne comptait pas trop, qui réussissent. Donc, on ne peut pas toujours seulement se baser sur le bulletin de l'examen de 3 jours pour décider. Donc, parfois, on regarde aussi avec un peu de recul pour voir est-ce que dans le parcours, dans le cursus scolaire, l'étudiant, le nouveau bachelier avait des aptitudes dans ces matières fondamentales pour pouvoir l'aider. Donc, tout à l'heure, j'avais parlé de préférence de l'intéressé. Si l'intéressé exprime ses préférences, on peut analyser avec lui par rapport à ces critères dont je viens de parler pour l'aider à faire un meilleur choix. Bon, on n'a pas l'habitude d'organiser des séances spécifiquement d'orientation grand public. Mais tous les parents et les nouveaux bacheliers qui viennent ici, on profite pour discuter, échanger avec eux et pour les aider dans le choix des filières. Ouais. Et aussi, lorsque les municipalités ou bien les ONG nous invitent, on participe et on contribue ainsi au choix des filières. La question me semble à 2 volets. La plateforme, c'est une plateforme de quotas d'allocation. Donc, pour pouvoir permettre aux étudiants qui ont la moyenne requise de bénéficier soit d'une bourse, soit d'une aide. Et c'est ça, c'est le premier objectif. Donc, comme les étudiants sont nombreux, et le gouvernement a mis en place un système de quotas. Donc, vous choisissez la filière et vous surveillez en fonction du nombre de personnes qui s'inscrivent, tout ça, vous faites vos choix. Et puis, vous pouvez avoir la chance d'être sélectionné ou non. Vous pouvez avoir la moyenne requise et ne pas être sélectionné. Si le nombre de places ou bien le nombre de bourses ou d'allocations disponibles pour la filière en question est atteint avant qu'on atteigne votre moyenne, même si vous avez une très bonne moyenne, vous ne serez pas sélectionné. Mais l'autre volet, c'est le guide d'orientation. Le guide d'orientation, là, pour chaque filière, et puis pour les écoles, surtout les écoles privées qui sont autorisées ou pas, c'est à l'intérieur du guide. Donc, ça permet aux candidats de savoir, pour telle filière que je veux faire, voici les possibilités, voici les écoles qui offrent cette filière. Est-ce que c'est proche de chez moi? Est-ce que, avec beaucoup de questions d'analyse avec les parents, pour voir est-ce qu'on peut inscrire l'enfant dans la filière ou pas. Donc, dans le guide, on voit que pour chaque série ou pour chaque filière de formation, les séries de baccalauréat demandées. Et il y a quelques éléments de débouchés à l'intérieur. Parce que les débouchés aussi important. Qu'est-ce que je veux devenir demain? En ce sens-là, ça aide beaucoup les parents et les étudiants à faire le choix.
et surtout dans le paysage privé, à savoir est-ce que l'école que je suis en train de choisir est vraiment autorisée à dispenser les formations dans la filière en question. Oui, mes conseils, c'est de ne pas se tromper dans le choix. C'est vrai, les enfants ont beaucoup de désirs, mais il faut tenir compte de leurs capacités intellectuelles, leurs compétences intrinsèques pour pouvoir réussir dans le choix que l'enfant souhaite faire, pour ne pas faire des dépenses inutiles et après perdre 3 années et reprendre à zéro. Donc c'est pour ça que nous insistons sur les matières fondamentales. Il faut savoir pour chaque filière de formation quelles sont les matières fondamentales. Vous voyez. Donc à peu près, est-ce que j'ai vraiment les capacités de faire? Parce qu'à l'université, le suivi n'est pas comme au niveau du secondaire où les parents, les professeurs sont derrière les apprenants. Donc ici, on découvre un monde universitaire où il y a un peu de liberté. Donc si l'enfant n'avait pas des aptitudes requises dans ces matières-là, il risque de flotter. Donc on essaie de les accompagner, de leur proposer de faire attention à ces éléments. Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les nouveaux bacheliers et on espère que chacun pourra se caser dans une filière qui lui sera porteuse d'avenir.